sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. La vie chrétienne anticonformiste. La vie chrétienne anticonformiste. Un chrétien, un vrai chrétien, ne se conforme pas au siècle présent. Et nous sommes dans un temps où c'est temps bien aimé. La plupart beaucoup de chrétiens, des gens qui sont chrétiens, qui sont dans les églises, se conforment au siècle présent. Vous devez faire un effort, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Vous devez faire un effort. Vous devez faire même un choix décisif, où vous décidez, quel que soit le prix à payer, où vous ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Amen. Les gens vont vous combattre. Les gens font la pression. Il y a des gens qui vont vous rejeter. Amen. Mais vous devez faire les choix. Si vous aimez le Seigneur, si vous avez Jésus en vous, les choix de ne pas se conformer au siècle présent. Et c'est le message que Paul donnait aux chrétiens de Rome. Dans Romains 12, les versets 1 à 2, il leur dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Quand vous regardez le mot conformer, ce mot est à l'impératif. C'est-à-dire l'ordre. Paul donnait un ordre. Se conformer, bien aimé, ce n'est pas une option, c'est un ordre. Quelqu'un me dit amen? Amen. Ce n'est pas un choix. En fait, Paul ne voulait pas dire aux chrétiens de Rome: si vous voulez vous conformer, si vous ne voulez pas vous conformer. Bien aimé, c'est un ordre. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible, c'est un livre de commandements. Amen. Si tu marches avec le Seigneur, alléluia, amen, tu n'as pas le choix que d'obéir à ses commandements. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous voyons la vie de l'Église, quand nous voyons la vie de beaucoup de chrétiens, leur vie n'a pas de sens. Les églises sont devenues comme des supermarchés spirituels. Les églises sont des centres sociaux spirituels. On ne voit plus dans la vie de beaucoup de chrétiens la vie de Dieu. Mais chers frères, nous devons être les miroirs de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui nous entourent doivent voir Dieu au travers de nous. Alléluia. Amen. Mais si dans notre vie de tous les jours, frères et sœurs, nous sommes en train de copier le monde, de nous calquer par rapport au monde, d'être conformes aux choses de ce monde, alors il est sûr, Jésus ne sera pas glorifié dans notre vie. Et les souhaits du Seigneur, chaque chrétien, membre de son royaume, ne se conforme plus au siècle présent. Parce que le siècle présent, bien aimé, a sa manière d'agir, à sa façon de penser. Alléluia. Vous ne devez pas penser, bien aimé, comme le monde pense. Vous ne devez plus agir comme le monde agit. Sinon, dans ces cas-là, vous vous conformez au siècle présent. Le siècle présent a ses habitudes qui sont d'ailleurs mauvaises. Le siècle présent a un pouvoir qui est mauvais. Un vrai enfant de Dieu, alléluia, doit prendre la décision et faire les choix de ne pas se conformer au siècle présent. Oui, tu seras détesté, tu seras rejeté, tu seras combattu. Et d'ailleurs, frères et sœurs, ce matin je vais te dire, si tu es un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, si tu crois en Christ et que dans ta marche avec Dieu, tu n'as jamais été combattu, permets-moi ce matin, je mets ta foi en doute. Amen. Quiconque qui marche avec le Seigneur est combattu. Amen. Quiconque.
les gens du monde te laissent à l'aise. Tu es à l'aise. Tu n'as pas la foi. Alléluia. Même les diables combattent la foi. Il ne met pas les temps qui courent. Qu'est-ce que le diable? Les diables s'en foutent qu'il n'y ait pas de voitures, de maisons. Il veut combattre ta foi. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles au ciel un jour. Tout ce qu'il est en train de faire pour nous distraire. Alléluia. Il combat notre foi. C'est pour ça que préserver la foi, mes soeurs. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les combats, alléluia, perdez tout. Mais ne perdez pas ta foi. Perds ta voiture, perds un mari, perds une femme, perds de l'argent. Tu gagnes d'autres argent. Mais ne perds pas la foi. Alléluia. Parce qu'il y en a qui ont perdu la foi, bien aimé. Ils n'ont plus retrouvé la foi. Ne perdez pas la foi. Elle est précieuse, la foi. Parce que la foi ne s'achète pas. Amen. Amen. Il faut décider, frères et sœurs. Ne pas se conformer à l'église. Et c'est le message que l'église a besoin. Bien aimé, je vous garantis. Tu marches avec le Seigneur. Tu crains Dieu. Alléluia. À sa saison. Il y a certaines choses qui t'arriveront. Que tu ne prieras pas, ça t'arrivera. Bien aimé, Dieu c'est un Père. Dieu pourvoit nos besoins. Ma soeur, mon frère, il y a des besoins que tu ne connais pas, que tu connais. Si simplement tu décides de marcher avec le Seigneur, il pourvoira ta besoin. Si tu décides de changer, alléluia. Parce que le problème simplement dans les églises, beaucoup d'églises n'ont pas changé. Alléluia. Amen. Les gens changent extérieurement. Mais bien aimé, ce que Dieu nous demande, c'est les changements intérieurs. Amen. Et la vérité, si à l'intérieur tu changes à l'extérieur. Amen. Amen. Dieu veut que l'homme intérieur change. Bien aimé, ne soyez pas chrétien de l'église. Soyez un chrétien tous les jours de votre vie. Amen. Et soyez pas. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens de l'église. Alléluia. Amen. Ils ont une double vie. À l'église, il a une vie. Chez lui, à la maison, une autre vie. Amen. Tu es un hypocrite. Amen. Il faut que tu puisses savoir la servir la vie de Dieu. C'est ça le problème de l'église, bien aimé. C'est pour bien aimé. Qu'est-ce que tu as à faire avec des bénédictions? Dieu veut bénir son peuple. Alléluia. Bien aimé, Dieu veut que tu avances, que tu te lèves. Dieu veut que tu sois sauvé. La Bible dit qu'il ne veut pas la mort du méchant. Il veut que tous arrivent à la repentance et parviennent à la connaissance de la vérité. Les problèmes, Dieu a du mal à bénir son peuple. Parce que très souvent dans les églises, les gens n'ont pas changé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Toi qui me dis Amen, dis encore Amen. Amen. Les gens n'ont pas changé. Les gens n'ont pas changé. Des années. Nous sommes la même personne. Nous ne pardonnons pas. Nous haïssons les gens. Et nous venons à l'église, nous dansons. Amen, amen. Nous haïssons les gens et venons à l'église, on loue. Amen, amen, amen. Vous savez, alléluia. Amen. Les problèmes de beaucoup de gens aujourd'hui, et raison pour laquelle ils ne se convertissent pas. Et ils risquent même de ne plus convertir. Parce que leur conscience est morte. Amen, amen. Amen. La conscience doit être vivante. Amen. Tu dois savoir de toi-même que certaines choses que tu fais, c'est pas. Amen. Tu dois savoir de toi-même que certaines choses que tu fais, Dieu n'est pas d'accord. Mais autrefois, il y avait des chrétiens dans les églises. Amen. Amen. Quand ils péchaient, lui-même va voir son pasteur. Fais-moi asseoir. Je marche plus bien avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens où la conscience est morte. C'est grave, mes amis. Après, quand ils ont péché, eux-mêmes, ils sont partis se cacher. Alléluia. Amen. C'est quand même Dieu était étonné. Mais Dieu où on se cache? Pourquoi vous cachez? Parce que si votre conscience fonctionnait jusqu'à 50%, votre vie ne sera pas au niveau qui vous est. Mais parce que simplement dans les églises aujourd'hui, les gens, la conscience est morte. Il y a certaines choses bien aimées que vous faites. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, sans prophétie, vous savez que c'est mauvais.
Si votre conscience est vivante, vous-même vous répandez. Amen. Amen. Les fils prodigues bien-aimés, après avoir dilapidé l'argent de son père, aller dans un pays éloigné, où faire la débauche, sans prédication, sans église. Alléluia. Ce qu'il a sauvé, c'est sa conscience. Quelqu'un m'a dit amen. Est-ce que tu as encore la conscience? Est-ce que les gens ont encore la conscience? C'est grave, mes amis. Il est dans un pays éloigné. Là-bas, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de prophète. Mais sa propre conscience. Quelqu'un m'a dit conscience. Quand il s'est assis, lui-même s'est dit, mais je souffre ici. Je suis loin de ma famille. Je n'ai pas mangé. Et si ça continue, je vais mourir. Mais dans la maison de mon père, même des mercenaires ont à manger. Je me lèverai et je retournerai vers mon père. Ça lui a sauvé. Amen. Amen. Le problème aujourd'hui, beaucoup de gens, la conscience est morte. C'est pourquoi les gens pêchent, mais à l'aise. Et ils viennent à l'église. Et s'écoutent la parole. En plus, ils disent Amen. Et ils rentrent à la maison, ils recommencent la même vie. La Bible dit, bien aimé, ce verset est dans tous les sens. Pas simplement financièrement. La Bible dit, on ne se moque pas des dieux. Amen. Amen. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu es à cet état-là, tu es en train de moquer des dieux. Mais ma Bible me dit, on ne se moque pas des dieux. Donc si tu es en train de moquer des dieux, tu dois t'arrêter de moquer de lui. Parce que ce que l'homme sème, il mentionnera. Le siècle présent aujourd'hui. Les gens sont simplement chrétiens entre quatre murs. Je vois bien, mais si vous regardez parmi toutes les religions du monde, les problèmes que vous ne lisez pas, l'islam, le bouddhisme et certaines religions, alléluia, c'est les religions progressent et avancent. Le christianisme recule. Alléluia. Il y a plusieurs années passées, il y avait simplement quelques milliers de musulmans dans le monde. Je ne sont plus de 8 millions dans le monde. C'est le problème de l'église. Et dans le monde entier, comme ce matin, les gens se réunissent pour prier, pour adorer Dieu. Dans le monde entier. Imaginez un peu combien se réunissent. Mais parmi ces gens qui se réunissent, combien ont la vie de Dieu en eux? Amen, amen, amen. Le problème, c'est la vie de Dieu en nous. Amen, amen. Combien de gens? Amen. Tu l'insultes, il t'insulte. Tu les frappes, il te frappe. On va attendre le dimanche prochain, on va aller à l'église, on vient danser, on va louer et on va continuer. Frères et sœurs, on ne se moque pas des dieux. Moquez-toi des frères d'une sœur, mais pas des dieux. Parce que pour Dieu, c'est que l'homme sème, il est moissonnera. Tout c'est que tu sèmes, tu le moissonneras. Amen, amen, amen. Les siècles présents. Amen. Les styles de vie de ce monde. La façon de vivre de ce monde. Les païens ne copient pas les chrétiens. Ils ne copient pas les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui copient les païens. Les païens, frères et sœurs, les pécheurs, ils ne cherchent pas à se rassembler aux chrétiens. C'est les chrétiens qui cherchent à se rassembler aux païens. Nous croyons tous sur les siècles présents. Il est le ce que nous appelons la vie, c'est la mort. Jésus a dit, celui qui a les Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Frère, il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien. Amen. Tu es béni. Jouis-toi de ce que Dieu te donne. Amen. 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 Tu as l'argent, bien aimé. Donne l'argent. Mais ne laisse pas Dieu. Parce que tu as l'argent. Parce qu'avec l'argent, sans Jésus, tu es malheureux. Mais avec l'argent et Jésus, tu es béni. Et donc oui. Combien de gens se suicident? Ils ont l'argent. Ils ont garanti sur l'argent.
Ils ne dorment pas la nuit. Ils doivent se droguer pour dormir. Ils ont l'argent. Mais parce qu'ils n'ont pas Jésus. Si tu veux faire un choix entre l'argent et Jésus, fais le choix de voir Jésus. Sinon, fais le choix de deux. Amen. Et ce matin, nous allons voir un principe qu'on a commencé à voir le dimanche passé. Dans Psaume 122. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quand je vois, alléluia, des gens qui meurent, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je vais dans le cimetière. Je ne sais pas combien de morts j'ai enterrés. Mais quand les gens décèdent, vous voyez, on amène quelqu'un dans l'église. Messe de prière. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Amen. Et je me pose la question. Les gens sont devenus fous. C'est comme ça, bien aimé, les concepts des gens sont morts. Comment quelqu'un sous la terre, alléluia, était loin de Dieu, espère après la mort vivre près de Dieu? C'est la bien aimé, le monde est fou. Le monde est fou. Comment quelqu'un bien aimé, pendant toute sa vie sous la terre, vivait loin de Dieu, juste parce qu'il décède, cette personne espère vivre à côté de Dieu? C'est le siècle présent. C'est pourquoi David, un grand roi, et là jusqu'à aujourd'hui en Israël, a dit dans Psaume 122, verset 1er, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Dans chaque pays, on respecte les jours fériés. Amen. Amen. On respecte la fête de l'indépendance ou de la libération dans chaque pays. Jamais il oublie cette fête-là. On appelle ça fête nationale. Mes soeurs, mes frères, alléluia. Ce sont des indicateurs, frères, c'est des indicateurs. Si ton cœur est loin de Dieu, tu seras loin de Dieu. Amen. Ma soeur, si ton cœur est loin de Dieu, je te comprends. Venir à l'église, ça sera une corvée pour toi. Un problème, un souci pour toi. Parce que son cœur est loin de Dieu. Amen. 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 Alors David est roi. Il vit dans un palais. Mais il a dit à Dieu, je suis dans la joie, non pas quand je suis dans mon palais. Imaginez le palais des rois. Mais David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Soit ça choix était qui doit aller à la maison de Dieu. Le siècle présent, amen, amen, vient nous faire comprendre que c'est anormal de venir à l'église et c'est normal de rester à la maison. Amen. Le siècle présent de l'année vient faire détruire tout ce que Dieu a établi. Ne tombez pas dans ces pièges. Avant le dimanche, c'était un jour sacré. Et presque dans tous les pays. Amen. Amen. Sans révélation. Quand il y a dimanche, tu sauras que c'est un dimanche. Les magasins sont fermés. Les gens sont à la maison. Les rues sont vides. Mais le siècle présent fait foi le dimanche comme tous les jours d'autres jours. Les gens ne vont pas à l'église. C'est normal aujourd'hui, quelqu'un, un dimanche, il se dit, je reste à la maison, je fais ma classe matinée. Bien aimé, le dimanche, pour nous, c'est le jour du Seigneur. C'est pas ton jour. Vous devez, bien aimé, avoir un jour où vous donnez à Dieu. Si vous connaissez Dieu, si vous l'aimez, il va voir ces jours-là. C'est pourquoi aujourd'hui, les siècles présents, le monde est en train de piéger l'église. Voilà pourquoi ils veulent faire que le dimanche soit comme tous les jours. Ah oui, peut-être dans tes pensées, tu vas me dire, mais pasteur, il est gentil. Mais c'est pas lui qui va me nourrir. Oui, je suis vraiment gentil et c'est pas moi qui va te nourrir. Mais un chrétien, les choses vont travailler dimanche. Amen, amen, amen. Surtout tous les dimanches.
Frère, ma soeur, si tu es loin de Dieu sur la terre, comment tu imagines que tu seras près de lui au ciel? Si tu ne le connais pas sur la terre, comment tu peux... C'est grave ce que les gens font. Tu ne connais pas pendant ta vie sur la terre. Tu es loin de Dieu, de Jésus par ta vie sur la terre. Comment tu penses, si demain tu meurs, tu seras à côté de lui au ciel? Amen. Et les gens trouvent normal. Dieu te garde pendant toute la semaine. Tu es en bonne santé. Et le dimanche, tu choisis de pas venir à l'église. Tu ne connais pas Dieu. Va faire un tour des soins intensifs. Tu connais l'essence de la vie. Va faire un tour. Tu vas comprendre la grâce que Dieu t'a fait. Les gens même aujourd'hui ont honte de dire que je vais à l'église. Ils ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. C'est le siècle présent. C'est le siècle présent. Priez. Alléluia. C'est démodé. Marcher avec le Seigneur, c'est honteux. On peut acclamer le Seigneur. Les siècles présents, bien aimés, est en train de pousser les gens de ne plus s'attendre à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne s'attendent plus à Dieu. Mes frères et sœurs, alléluia, comptez sur Dieu. Amen. Sur ta vie, quels sont les talents que tu as comptés sur Dieu. Mais le siècle présent ne veut que les gens ne s'attendent plus à Dieu. Et le pire, le siècle présent veut que les gens deviennent eux-mêmes le propre Dieu. Et le monde est comme ça. Les gens ne s'attendent plus à Dieu. N'oubliez pas, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Il y a un créateur. Et toi, tu n'es qu'une créature. Amen. Les choses que les gens trouvaient anormales, aujourd'hui, j'en trouve normales, même dans l'église. Même dans l'église, frères et sœurs. Sauf ton âme. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une journée où ton âme vient adorer Dieu. Amen. Où tu te trouves à sa présence. Ce que David faisait. Il était dans la joie d'aller dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, démarquez-vous du siècle présent. Amen. Vivez dans ce monde sans être dans ce monde. Ne tombez pas dans les pieds du siècle présent. Sauvez vos âmes, mes frères. Amen. Sauvez vos âmes. Amen. Tout ce que vous voyez, alléluia. Amen. Un jour va disparaître. Amen. Amen. Jésus disait lui-même, ce qui s'est passé au temps de Noé, se passera de nos jours. Au temps de Noé, c'était la même chose. Dieu parle à Noé. Il dit, le péché est arrivé jusqu'à moi. Je décidais de détruire ce monde. Mais toi, bien-aimé, Dieu sauve toujours quelqu'un. Amen. Dieu dit, non, mais toi, je te sauverai, toi et ta famille. Mais fabrique-moi une arche. Afin que par cette arche, je te sauverai. Je parle à quelqu'un la fois passée. Vous remarquerez. Alléluia. Écoutez-moi bien. Les gens parlent beaucoup. Mais les gens écoutent peu. Amen. Si tu es quelqu'un qui écoute, tu es béni. Amen. Mais les gens parlent beaucoup. Amen. Très peu de gens écoutent. Amen. Tu as parlé à Noé. Et dit, avertis-le. Noé les a avertis. Ils n'ont pas écouté. Ils ont tous péri. Un enfant des frères et sœurs, tu as la grâce, réjouis-toi de la vie que Dieu te donne. Amen. Mais que Jésus soit le centre d'intérêt de ta vie. Le centre d'intérêt. Sinon tu seras malheureux. C'est que... Écoutez-moi ce matin. S'il y a des choses que Dieu te donne qui te donne. Mais s'il y a des choses que Dieu ne veut pas te donner, dis-lui, ne me donne pas. Et lui, c'est qu'il ne veut pas te donner. Amen. Tu es bon, frère et sœur. Mais nous ne devons pas courir, bien-aimés.
nous adapter, nous conformer, nous attacher au style de vie de ce monde. Ce style de vie est diabolique. Amen. Le style de vie de ce monde est satanique. L'église ne doit pas adopter cette vie. Frère, ma soeur, si tu es un enfant, tu ne dois pas adopter cette vie. Tu dois avoir une vie de l'enfant de Dieu. Ça ne plaira pas à tout le monde. Mais ça plaît à Dieu. Le siècle présent veut que les gens aujourd'hui, nous puissions avoir honte de Dieu. Mais vous devez témoigner celui qui vous a délivré. Vous devez témoigner celui qui vous a sauvé. Vous devez les témoigner. Et les gens devaient pousser les gens à avoir honte de Dieu. Regardez, on parlait tout. Les gens n'ont pas honte de parler de maquillage. Les gens n'ont pas honte de parler de football. Mais les gens ont honte de parler de Dieu. Et les siècles présents qui font comme ça. Parce que quand je parle de Dieu, on dirait que tu es un extraterrestre. Mais vous devez parler de Dieu. Amen. Je dis, vous devez parler de lui. Si vous le connaissez, vous devez parler de lui. Je ne suis pas, il rentre au ciel. Il donne un ordre à ses disciples. Allez, prêchez ma parole. Alléluia. Amen. Oh, je bénis ces gens-là. On les frappait. On les jetait en prison. On les martyrisait. On les interdisait de parler de Jésus. Mais un jour, Pierre a dit, il dit, écoutez, plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Amen. Aujourd'hui, parlez de Dieu. Plutôt pour lequel, mon frère, ma soeur, ne dormez pas ceux qui dorment. C'est impoli. Regarde autour de toi. Vous devez parler à qui? À Dieu. Et pour que tu aies de nouveaux soi-disant. Parce qu'en fait, c'est démodé de parler de Dieu. On parle de tout. On peut se réunir et parler de tout. Mais jamais parler de Dieu. Et le siècle présent fait cela. Oh bien aimé, c'est à nous de parler de notre Dieu. C'est à nous de présenter les gens Christ. C'est à nous. C'est la mission de l'église. Et les endroits où on doit parler de Dieu, c'est là où il y a les incrédules. Les endroits où on doit parler de Dieu, c'est là où les gens ne veulent pas qu'on parle de Dieu. Et nous, c'est souvent quand nous sommes dans un endroit où les gens ne parlent pas de Dieu, nous ne parlons pas. Mais nous devons parler de Dieu là où les gens ne veulent pas qu'on parle de Dieu. Il faut que ce monde soit sauvé, frère. Amen. Il faut que ce monde soit sauvé. Mais il peut être sauvé que par nous. Ma soeur, il est important de savoir que tu es la bouche de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne peut parler que par toi. Amen. Mais si nous ne pouvons pas parler, parce qu'en fait, c'est le style de ce monde. Alléluia. Amen. Il y a des gens même qui ont honte d'avoir une Bible. Ils ont de porter une Bible. Mais vous ne connaissez pas la révélation de ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est grave ce qui se passe. Regardez, il y a la pandémie. Quand je vois, les gens ont peur d'attraper la maladie. Donc derrière, ils ont peur de la mort. Mais vous imaginez, ils ont peur de la mort physique. Mais ils n'ont pas peur de la mort spirituelle. Or, la mort spirituelle est pire que la mort physique. Parce que physiquement, si je ne l'ai pas aujourd'hui, on va tous y passer. Et juste à ton tour, l'autre tour, c'est mon tour, et on va en passer. Si je ne l'ai pas, mais la mort spirituelle, tout le monde n'y passera pas. Amen. Les gens doivent avoir peur de la mort spirituelle ou de la mort éternelle. Ah, je ne veux pas aller à l'église, je ne veux pas aller ceci, je veux faire ma maladie. Oui, je dois mourir. C'est celui qui mort. Bien aimé, Jésus lui-même disait, ne craignez pas celui qui peut tuer que le corps. Craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps et les jeter dans la jeter. Un vrai enfant de Dieu n'a pas craindre la mort. Paul disait à Timothée et à ses frères, il dit, je suis pressé de l'écouter. Alléluia. Amen. Il dit, je suis pressé de l'écouter. J'ai envie de partir. Mais j'ai aussi envie de rester à cause de vous.
Parce que je vais encore à cause de vous pour prêcher la parole. Mais si c'était que moi, j'ai envie de partir. Il y a des races de chrétiens qui veulent vivre éternellement sur la terre. Vous vous trompez. Amen. Si vous priez pour cela, ce sont des mauvaises prières. Amen. Mais Paul disait, je suis pressé de partir. C'est pourquoi la plupart des gens qui sont morts, que Dieu a enlevés, ils n'ont pas pu revenir après. Quand ils ont vu le ciel est beau, ils veulent rester là-bas. C'est pourquoi Paul voulait partir. Mais il dit à ses amis, c'est à cause de vous, parce qu'il faut que je reste encore, vous prêcher la parole, vous parler de Dieu. Mais si ça fait qu'à moi, j'ai besoin de partir. C'est pourquoi il a dit, Christ est à moi. La mort m'est un gain. Amen. Paul disait, en fait, mourir avec le Christ est un gain. Amen. Il a raison. Parce que mourir sans Christ, c'est une perte. Amen. Et les gens perdent l'amour physique. Il est 12h10 entre nous, frères et sœurs. Alléluia. On ne sait même pas ce qu'il va arriver à 17h. Amen. On ne sait même pas arriver à 22h. On ne sait même pas. Vous devez prier tous les jours, frères et sœurs. Priez tous les jours. C'est pour si vous avez des problèmes avec les gens, pardonnez, réconciliez-vous. Soyez un peu. Mais tu ne sais même pas, mais à 15h, ce qui va arriver. Alléluia. Tu peux quitter l'église et ne pas rentrer chez toi et aller directement à la mort. Parce que tu as fait un accident comme ça. Tu peux quitter l'église et ne pas arriver chez toi et aller à un soin intensif. Mes frères et sœurs, vous ne devez pas suivre ce monde. Le monde est voilé. Le monde est voilé. Le monde est voilé. Régis-toi de la vie que Dieu t'a donnée. Mangez, buvez. Il a fait ce que tu peux faire. Dans les principes de Dieu. Amen. Ne vous attendez pas à ça parce que tout ça va rester. Amen. Tout ça va rester. Alléluia. Amen. Tout ça va rester. Pourquoi? Parce qu'en fait, même la vie du monde entre dans l'église. On s'est grave ennemi. Les gens sont de prier juste pour voir les choses du monde et pas pour la vie éternelle. Si tu es à Jésus, alléluia. Amen. Si tu es à l'église, ma soeur, mon frère, pour la vie éternelle, tu es béni. Amen. Je te parle ce matin, tu es béni. Amen. Amen. Parce que les gens ne prient pas pour ça. Je vous dis la vérité. Organisez une. Pourquoi vous voyez des gens traîner partout? Sont sans église, sans pasteur, cours de gauche à droite. Ils cherchent quoi aujourd'hui? Les bien-être. C'est tout. Amen. Amen. Les gens juste cherchent les bien-être terrestres. C'est pourquoi si là-dedans, non, il y a un prophète qui est là-bas. Alors suivant la fête mariée. J'ai vu la fois passer un prophète à prier pour le mariage. Je dis, je me rappelle combien elle a demandé. Chaque femme qui s'est mariée, je ne sais pas comment. Mais il dit, mais elle a gagné de l'argent. Les femmes sont venues nombreuses. Et ils sont données. Alléluia. Frère, c'est pourquoi vous me pardonnerez. Mais je vous enseigne la parole. Amen. Amen. C'est pas parce que tu prends $100, tu donnes à Dieu, Dieu te mariage. C'est marié, c'est une grâce. C'est la Bible. Si tu trouves une femme, tu fais reçu une grâce. Maintenant, si tu donnes 100 €, je prie pour toi de 100 €, tu es marié, c'est une grâce. Amen. Amen. Dieu met tout ce que nous avons, c'est une grâce. C'est pourquoi ta prière de tous les jours, Seigneur, fais-moi grâce. Tu prends ton 100 €, tu gardes la bouche. Seigneur, dans ta domaine, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Même l'ange, quand il est venu voir Marie, il a dit, Marie, pleine de grâce. Parmi toutes les femmes en Israël qui sont vierges, il n'y a pas que toi seul Marie. Mais tu t'as choisi comme canal par le Christ, par lequel Christ doit naître. Mais Marie, pleine de grâce. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez dans la vie quelqu'un ignorant. Quelqu'un, pardon, qui est orgueilleux, c'est qu'il est ignorant.
Quelqu'un qui a la révélation. Quelqu'un qui connaît Dieu. Qui a la révélation de la parole. Il est humble. Parce que c'est tout ce qu'il peut avoir. C'est juste une question de grâce. Or la grâce, c'est une faveur imméritée. Mais pourquoi toi t'enorgueillir, c'est une chose que tu n'as rien fait. Amen. Des gens orgueilleux, alléluia, imbus d'eux-mêmes, sont des gens ignorants. Parce que bien aimé, tout ce que nous avons dans la vie, c'est une question de grâce. C'est pas tous les jours, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi, implore la grâce de Dieu. C'est pourquoi vous lisez les épîtres de Paul. Tout le temps, il finissait sa prière. Que la paix et la grâce vous soient multipliées. Chaque fois qu'il finissait sa prière, il disait toujours que la paix et la grâce vous soient données. Alléluia. Je ne vais pas laisser l'église. Je suis l'école aujourd'hui. Les écrits sont devenus des centres sociaux. Venez, tu vas te marier. Venez, tu vas guérir. Vous savez, bien aimé, Dieu est tellement profond. Amen. Dimanche passé, je vous ai dit, bien aimé, il y avait un hôpital, la piscine de Bethsaïda. Il y avait des milliers de malades. Des milliers de malades. Amen. Les gens entendaient quand un ange de Dieu descendait dans l'eau. La première personne qui s'était guérie. Et cet homme-là est resté à côté 38 ans. Je profite sur ta vie. Qu'un jour ton jour arrivera. 38 ans. Le pire était malade. Alléluia. Amen. Un ange descend dans l'eau. Quelqu'un s'est jeté et était guéri. En fait, il s'est posé la question. Mais moi, comment je vais te guérir? Je suis malade. Il ne pouvait pas se lever. Il était couché sur son lit. Il voyait des gens guérir. Alléluia. Amen. Un jour, je viens dans cet hôpital-là, à la piscine. Il voit cet homme-là et dit, pourquoi tu es ici? Il dit, Seigneur, je suis malade depuis 38 ans. Chaque fois l'ange descendait, quand je voulais aller, quelqu'un allait avant moi. Amen. Et la personne était guérie. J'avais personne pour moi, mais j'étais dans l'eau. Je suis là pendant 38 ans. Je lui dis, lève-toi, prends ton lit et rentre. Alléluia. Amen. Vous savez, certaines choses, bien aimées, qui ne nous arrivent pas, c'est en fait la bonté de Dieu. Parce que nous avons toujours cru que Dieu donne de nous tout. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas. Il attend qu'il te grandisse. Il attend qu'il te devienne mûr spirituellement. Et même quand tu es mûr, il y a des choses que Dieu a décidé de te donner. Et c'est pour ton bien. Toi, tu connais quel est le passé. Tu ne connais même pas le présent ni le futur. Mais ton Dieu connaît ton passé, il connaît ton présent. Et il connaît ton futur. S'il voit que cette chose-là, dans ton futur, va te détruire, dans son amour, il te donne la parole. Ne courez pas, bien aimé, sur les siècles présents. N'ayez pas honte de Dieu. Les grands apôtres, Paul dit dans Romains 1,16, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour les seuls qui comptent moi. Amen. Amen. À un moment donné, bien aimé, vous voulez vous asseoir à un moment donné. Vous posez la question, est-ce que vous avez Jésus? Amen. Amen. Regarde la soeur, s'il te plaît. Même témoignage, vous avez honte. Est-ce que vous connaissez, bien aimé, est-ce que vous connaissez la puissance de la rédemption? Est-ce qu'un jour vous êtes assis et pensez ce qui s'est passé sur la croix pour vous? Bien aimé, mais c'est grave. Lui, il n'avait pas péché. Il n'a jamais péché. C'est pas lui derrière la croix. Il était innocent. Alléluia. Amen. Il a pris ta place. Il est mort à ta place. Il a donné sa vie pour toi. Amen. Tu étais drogué avant ma soeur, prostituée, malade, drogué, ta vie était perdue.
Aujourd'hui, tu es ce que tu es. Amen. C'est à cause de ce que lui il a fait sur le corps. Amen. On te donne une ma soeur, tu peux témoigner. Tu as honte. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Je suis en train de te poser une question. Tu as honte. Tu ne connais pas. Et le siècle présent fait que les gens vous aient honte de Dieu. Parce que le siècle présent veut pousser les gens, alléluia, Amen. à quitter Dieu. À fuir loin de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, pendant que tu es le Seigneur, priez qu'il te soit des racines. Amen. Si un jour tu tombes, tu vas voir, les gens vont t'acclamer. Alors quand tu es à l'église, les gens ne t'acclament pas. Les fêtes, bien aimés, c'est que vous ne savez pas, les fêtes, vous êtes dans les seigneurs, vous dérangez une certaine personne. Vous dérangez l'enfer. Amen. 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 C'est pourquoi quand tu allais dans les discothèques, les boîtes de nuit, alléluia, Amen. personne ne s'est plaigné. Aujourd'hui, tu es trop à l'église, dis-le, oui, je serai trop à l'église. Là encore, c'est libre, là encore rien vu. Tu es tout dans l'église, oui, je serai tout dans l'église. Alléluia. Parce que selon le siècle présent, quelqu'un qui marche avec le Seigneur, qui est attaché à Dieu, ça dérange. Quelqu'un qui va à l'église, ça dérange. Si vous voyez même beaucoup de chrétiens, Amen. Ils sortent du culte. J'étais où? J'étais quelque part. Mais tu sais, quelques mois, j'étais à l'église, frère. Si tu ne connais pas du moi, le dimanche, je vais à l'église. Je vais adorer Dieu, puis je rentre chez moi à la maison. Ça te dérange, tu n'aimes pas, mais moi, c'est ma vie. Mais tu vas mentir, tu étais quelque part, alors tu viens de l'église. Ah oui, toi aussi tu es chrétien. Oui, je suis chrétien. Ah, toi aussi tu fais partie de ces gens qui parlent des langues bizarres. Oui, je parle des langues bizarres. C'est ma vie. Alléluia. Vous pouvez dire à certaines personnes, mon frère, écoute, parlons des amis, parlons si ma foi ne touche pas. Toi, tu ne me connaissais pas avant. Tu ne connais pas ma vie avant. Si c'est Jésus, pas c'est Jésus-là, toi tu ne me connaissais pas. Je t'ai perdu, frère. Laisse ça tranquille, laisse-moi tranquille. Je serai mort. Sans je serai mort. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne connais pas la vie de ma famille. Ne vous laissez pas influencer par les gens. Vous savez, certaines personnes dans la famille, il y a un sorcier de nuit. Toi, il y a 1850 sorciers. Et tu vas te comparer, tu suis cette personne-là, dit, quand tu es église. Lui, il n'y a qu'un sorcier de nuit. Bien, mais certaines personnes, ce sont des agents de l'enfer. Quelqu'un envoie pour vous décourager. Tout à l'église, tout à l'univers. Et quoi encore? Ça te donne à quoi? Je vais à l'église. Ne vous laissez pas étouffer par les gens. Toi, tu connais le combat de ta vie. On n'a pas le même combat. On n'a pas les mêmes combats. Amen. Un jour, je parlais avec un ami pasteur. Il a raison. On écoutait un pasteur américain et il discutait. Il parlait, il dit non, nous aux États-Unis, la veille commence à 22h et ça finit à minuit. Et ils appellent ça veille. Et aux États-Unis, il commence les jeunes le matin et les jeunes finissent à midi. Ils s'appellent ça les jeunes. Et le pasteur, c'est parce qu'il dit, pasteur, frère, ne suivez pas les Américains. On n'a pas les mêmes soucis. Nous, si on ne gêne pas, si on ne prie pas, les choses ne marcheront pas. Et je vous dis la vérité, il y a des esprits qui sont des esprits territoriaux. C'est pourquoi vous devez prier pour vos enfants. Vous devez prier pour vos maris, vos femmes. Certaines femmes, certains maris, ce sont des victimes. Tu vois un enfant qui est docile, qui est bien, qui grandit bien, à 18 ans, ça détourne. Ce sont des esprits territoriaux qui sont en France. Il était mal poli, il n'écoute plus, il était rebelle. Il dit, c'est pas possible, cet enfant n'était pas comme ça. Il y a des esprits territoriaux. Et je donne les gens, c'est passé, il dit, pasteur frère, ne suivez pas les Américains, on ne les suit pas.
Et la veillée, 22h, minuit, il avait fini. Nous, la veille, c'est 22h jusqu'à 5h du matin. Amen. Si on ne fait pas ça, on ne verra pas Dieu. Il faut qu'on ne pas souder parce qu'on ne le suit pas. Amen. Et les jeunes commencent à 8h, à midi, jeûne fini. Nous, parfois, jeûne à 5. Et l'enfer tremble. Parce que dans chaque pays, il y a des démons. Il y a des entités, il y a des forteresses. Toi, dans ta famille, en plus tu es témoin, tu vis dans cette famille-là. Et lui, il n'est pas dans ta famille, et tu l'écoutes. Cette personne-là, il n'est pas dans ta famille. Toi, église, frère, église, toi, église. Et ma soeur, ferme la bouche. Si tu veux devenir mon ennemi, laisse-moi dans l'église. Tu ne connais pas mon passé, tu ne connais pas ma vie. Je te raconte ce qui se passe dans ma famille. Tu sais, c'est ce que je meurs. Alléluia. Amen. On dit exagère à l'église. Oui, j'exagère. Je dois aller à l'église. Parce que tu connais ta vie. Mais le siècle est présent. Alléluia. Il ne veut pas que les gens prient. C'est le siècle présent. Sa voiture, son travail, sa famille, l'ambiance, la vie. Et puis Dieu est derrière. C'est le siècle présent. Mes frères et sœurs, faites de Dieu votre priorité. Bien aimé, un jour, vous allez vous poser quelque chose, mais il reste là, je continue. Faites de Dieu votre priorité. Le diable a lâché les esprits dans ce monde. Vous ne savez pas, mais lui sait que son temps est compté. Amen. Tout ce qu'on est de mettre dans le monde bien aimé, c'est juste pour empêcher que tu ne vas marcher avec Dieu. Il faut juste un esprit discernement. Il est en train de jeter les prises dans ce monde. Les choses dans ce monde. Amen. C'est pourquoi je donne le réseau à Jésus. Large est l'étroit et large est le chemin qui amène à la perdition. Mais étroit est resserré et celui qui amène au ciel. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Bien aimé, s'il y a la vie terrestre, il y a la vie éternelle. Parfois, le diable dit non, prends le travail dimanche. C'est il faut souffrir pour la foi. Amen. Il faut souffrir pour la foi. Après, il dit non, je ne travaille pas le dimanche. Comment je vais payer le loyer? Comment je vais vivre? Comment je vais faire ceci? Bon, je prends quand même. Mais c'est pourquoi dans l'amour, il y a la balance. Il y a des choses pour mettre dans la balance. Il faut l'équilibre. Alléluia. Oui, je dois travailler. Mais oui, je dois marcher avec Dieu. Maintenant, si d'un côté, il y a quelqu'un qui travaille sans Dieu, tu mets dans la balance. Et tu verras que la balance est comme ça. Fais attention. Les diables est subtil. Très subtil. C'est pourquoi la Bible dit qu'il rôde tout. Cherchant qui dévouera. Ne suivez pas, frères et sœurs, les siècles présents. C'est un siècle qui va passer. Amen. C'est un siècle qui va passer. Le siècle présent, c'est un siècle qui va passer. Regardez même dans la société. Tout le monde n'a pas le même style de vie. Quand tu vas voir les politiciens, les stars du showbiz, ils ont un style de vie. Tu verras la plupart sont des drogués, des alcooliques. C'est le style de vie. En fait, si tu es dans cette milieu-là, tu finis par te droguer. C'est le style de vie. Et ils prennent des drogues fortes. C'est le style de vie. Tu vas voir les musiciens, ils ont un style de vie. Tu vas voir les prostituées, ils ont un style de vie. Alléluia. Amen. Un chrétien aussi doit avoir un style de vie. Amen. Amen. Oui, frère. Amen. Tu vas te dire, non, ça moi je ne fais pas. Ça moi je ne touche pas. Amen. Là-bas je ne vais pas. Pourquoi faire? Je suis un enfant de Dieu. Amen. Dans le royaume de mon père, on ne fait pas ça. Amen. Dieu n'est pas dans la démocratie, Dieu est dans le royaume. Amen. C'est juste des excuses que nous donnons. Ah non, tu vas comprendre. J'ai parlé de la grâce. La grâce, c'est une faveur qui est imméritée.
Mais pour certaines personnes, par ignorance et avec ma spirituelle, ils ont compris que la grâce est un passeport. La grâce n'est pas un passeport pour faire le mal. Ils tombent dans la fornication. Ah non, Dieu fera grâce. Ils tombent dans les péchés. Oh ma frère, vous me condamnez. Pourquoi on est dans l'état de la grâce? Alléluia. Amen. Il va voler critiquer quelque part, tout ça. Mon frère, ma soeur, on ne fait pas faire ça. Non, de toute façon, on est dans de la grâce. Parce qu'ils ont compris que la grâce est un passeport pour les péchés. Mais la grâce, ce n'est pas un passeport pour les péchés. C'est juste un temps où tu te donnes. Si tu veux, tu peux te repentir. Même la grâce n'est pas éternelle. Amen. D'ailleurs, bientôt, la grâce va s'arrêter. Ne courez pas, frères et sœurs. Décidez-vous. Oui, vous allez vous faire des ennemis. Les gens vont vous combattre, vous critiquer. Mais mettez-vous à part. Alléluia. Comme je ne fais pas passer, les gens aiment les choses uniformes. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les gens aiment les choses uniformes. Amen. En fait, si vous voulez être aimé par les gens, faites comme tout le monde. Je vous garantis ça. Je vous garantis ça, amis. Les gens détestent les choses qui sont contraires. C'est des choses uniformes. Tout le monde parle comme ça, tu parles comme ça. Tout le monde fait ce qu'ils veulent. Ils vont t'aimer. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas aimé Jésus. Alléluia. Ils ont vécu des années et des années avec la loi de Moïse. Des années. C'était les coutumes, les traditions. Des années. Et Jésus vient. Ils amènent des choses qu'ils n'ont pas connues. Ils se lèvent comme ça et précisent la vérité. Ah, Moïse nous a dit, tu me frappes ton ennemi. Jésus a dit non. Aimez vos ennemis. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez. Quand j'entends ça, je dis, c'est quoi ça encore? Pourquoi? Parce que tu es habitué à la tradition de Moïse, au coutume de Moïse, au loi de Moïse. Une femme tombe, on attrape une femme d'adultère. On amène devant Jésus. Et ils disent à Jésus, on doit la lapider. Dans la loi de Moïse, quand on attrape une femme en fin d'année, on la lapide. Maintenant, toi, tu as fait comment? Alléluia. Amen. Les gens n'aiment pas de nouvelles choses. Amen. Vrai. Les gens n'aiment pas. C'est pourquoi soyez une nouvelle personne. Amen. Une nouvelle créature. Les gens n'aiment pas une nouvelle créature. Ils veulent les anciennes créatures. Il veut te voir la vie que tu menais là, des péchés là. Il veut te voir avec cette vie-là. Les jours où tu vois que tu changes de vie, tu veux, il s'étonne. Tu as changé comme ça. Non, mais il ne faut pas s'étonner. Parce que l'homme a été créé pour vivre dans les biens, pas dans les mal. Amen. Et il fait l'appeler cette femme-là. C'était la loi. Il pensait que Jésus va s'arranger des lois. J'ai dit non. C'est lui qui n'a jamais péché dans sa vie. Il lève son doigt. Amen. Il y avait la foule. C'est pourquoi il faut venir à l'évangile. Il faut sortir de la loi du monde. Amen. La loi du monde est diabolique. Amen. La loi du monde est sans péché. Vous pensez parmi les gens qui voulaient lapider, il n'y avait pas des gens qui ont fait l'adultère. Il n'y avait pas mis en mais on va les lapider, on va les tuer, on va les tuer. Je t'ai dit, mais qui n'a jamais péché, qui lève son doigt? Personne n'a levé les doigts. Je suis dit à la femme, tu vois, personne n'a levé les doigts. Ils sont tous partis. Si elle ne te condamne pas, pourquoi moi je te condamne? Moi je ne te condamne pas. Femme ne pêche plus. Soyez de nouvelles personnes. Amen. Soyez de nouvelles personnes. Une nouvelle vie de sanctification. Mes frères, vous faites la gloire de Dieu. Parce que ce monde bien-aimé est choqué de voir des gens craindre Dieu. Le monde bien-aimé ne supporte de voir des gens craindre Dieu. Amen. C'est bon. Ne soyez pas comme madame, c'est tout le monde. Alléluia. Amen. Et tu verras la main de Dieu sur ta vie. Amen. 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 Tu verras la main de Dieu sur ta vie. Les gens n'aiment pas les nouvelles choses. N'aiment pas. Ils veulent voir Jésus. Et Seigneur,
Est-ce que toi tu payes les impôts? Alléluia. Amen. Je dis, montrez-moi une pièce de monnaie. C'est à qui les fiches? À César. À César, à César. Et à Dieu, c'est à Dieu. Que c'est partout où vous êtes. Alléluia. Par vos paroles, par votre caractère, vos comportements. Témoignez Dieu. Témoignez Dieu. Que les gens te voient que tu es différent. Que les gens bien aimés se posent des questions sur ta vie. Ils disent, mais toi tu es bizarre. Toi tu es bizarre. Amen, amen, amen. Amen. Ils doivent trouver que tu es étrange. Amen. Une race Alléluia. qu'ils n'ont jamais connue. À ton âge, avec tout ce que tu as. Ben oui, à mon âge, tout ça, mais j'ai craint Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même les frères de Joseph étaient choqués. Quand Joseph s'est dit que je suis votre frère Joseph que vous avez trahi, vous avez vendu. Il a dit, ça y est, ils vont nous jeter en prison. Mais il ne savait pas que Joseph connaissait Dieu. Frères et sœurs, alléluia. Écoute-moi ce matin. Peu importe tes tribulations. Amen. Peu importe tes problèmes. Amen. L'opposition. Amen. Les montagnes de forteresse et barrières. Amen. Si, bien aimé, tu décides en dépit de tout cela, sans compromis, marcher avec Dieu. Amen. Je te garantis, tu verras la main de Dieu. Amen. Tu le verras. Amen. Dieu n'a jamais changé. Les problèmes que nous sommes dans les excuses et dans les compromis. Si réellement dans ta vie, tu te décides, si tu dois manger des cailloux, je mangerai des cailloux. Amen. Mais ça, moi je ne ferai pas. Amen. Là-bas, je n'irai pas. Amen. Péché, je ne ferai pas. Amen. Et j'arrive encore un jour, tu meurs de faim du Seigneur. Cette faim-là que je mets, c'est à cause de toi. Parce que je vais choisir d'aller voler. Faire comme tout le monde, mais je ne fais pas. Alléluia. Amen. Les gens vont parler. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ils ont vendu Joseph. Ils ont dit eux-mêmes, on va les vendre en Égypte. Et on verra ce que ces songes vont devenir. Mais les songes devenir la réalité. Amen. 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 Ses propres frères viennent en Égypte. Joseph les reconnaît. Vous savez, quand il a changé, les gens ne les reconnaissent plus. Amen, papa. C'est pourquoi changer, frère. Laissez Dieu vous changer. Faites entrer dans sa moule. Changer. Parce que Joseph a reconnu ses frères. Parce que depuis que ça a laissé, ils sont toujours pareils. Ils sont toujours maigres et pauvres et sales et tout ça. Mais lui, il a tellement la changé. Ses propres frères ne l'ont pas reconnu. Il fallait qu'il se présente. Je suis Joseph que vous avez vendu. Ne courez pas, bien aimé, sur le secret comme ça. Parce que Joseph pouvait faire ça. Et un moment souffrait. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Mais c'est pas qu'il de souffrir. Mais à un moment donné, quand il voit les avantages, souffrir. Parce que le siècle présent veut que la joie. Regarde, il y a un couvre-feu. Il faut quand même des fêtes. Il veut la joie. Alléluia. Ça leur manque. Amen. Il faut aller danser, il faut aller crier, il faut fumer, il faut se droguer, mais ça leur manque. C'est le siècle présent. Et à un moment donné, accepte de souffrir. Amen. Tu pleures, les larmes coulent. Dieu te voit. Amen. Sinon, les humains, on peut essuyer les larmes de nos frères et sœurs. Dieu aussi essuie nos larmes. Amen. Mais acceptez de souffrir. Les problèmes, vous ne voulez pas souffrir pour un temps. Oh, mais vous voulez souffrir pour un temps. Quel est le content joyeux plus tard. Souffrez pour un temps. Et le siècle présent n'aime pas voir les gens souffrir. Il veut te voir joyeux. C'est pourquoi les gens cherchent les plaisirs. Alléluia. Ils cherchent les plaisirs. Il faut discothèque. Il faut boire des nuits. Il faut danser. Il faut là. À un moment donné, alléluia. Parce qu'il veut voir la main de Dieu. Accepte de souffrir. Ou tu as droit, ou tu peux faire comme tout le monde.
Allez. Mais tu te dis, à cause de Dieu, je ne ferai pas. Amen. Amen. Joseph est allé en prison. Parce qu'il a voulu aller en prison. Si l'année cette femme l'écoute, combien de personnes à la maison vont accoucher, tu dis pas à ton mari, tu dis pas. Il ne serait pas gouverneur. Il dit, je vais souffrir. On les jette en prison innocent. Mais Dieu voit. Hein? Amen. Qui est aveugle ici? Si tu as des yeux, c'est Dieu aussi a des yeux. Alléluia. Si tu as des oreilles, c'est que Dieu aussi a des oreilles. Amen. Quand tu parles, il t'écoute. Amen. Quand tu pleures, Seigneur, je n'ai rien fait, je n'ai fait. Il te regarde. Mais attendez, tu ne sais pas si je l'ai fait. Alléluia. Les problèmes, nous courons vers les siècles présents. C'est le problème. En fait, nous empêchons la main de nous d'agir. Joseph a refusé de coucher avec la femme de son patron. Il a refusé. Il a refusé. Sinon, son temps s'est arrêté là. Amen. Mais même certaines choses, ce sont des... Vous savez, quand quelqu'un va à la pêche, alléluia. Amen. Quand quelqu'un va à la pêche, quand il prend son hameçon, il met un appât et il jette au poisson. Il ne jette pas au poisson parce qu'il aime les poissons. Parce qu'il prend les poissons. Mais le poisson va manger, il pense que quelqu'un l'aime, alors que c'est pour les prendre. Il y a certaines choses, ce sont des appâts du diable. Le diable te jette avec ça. Amen. Ah, c'est une chance. Il n'y a personne. C'est un appât du diable. Tu dis, non, je ne prends pas. Ce n'est pas moi. Amen. C'est l'appât du diable. Quand tu prends, la Bible appelle les diables l'accusateur des frères. Après, ils disent, Seigneur, tu as vu? Oh, servant de Dieu, tu as vu? Oui, mais c'est un accusateur. C'est pourquoi toutes les personnes qui ont des armes d'accusation ont des démons. L'Esprit de Dieu n'accuse pas. Amen. Alléluia. Toujours, c'est lui. L'accusateur fait, c'est le diable. Quand tu vas prendre le pas, il va voir Dieu. Parce que le diable sait que Dieu est saint. Le diable sait que Dieu n'aime pas les péchés. Quand il va t'envoyer un pas, il dit, Seigneur, tu vois, certains te disent, oh, il a l'onction. Tu vois ce qu'il a fait. Dis donc, des raisons au diable, il a raison. Moi, j'ai hais les péchés. Je n'aime pas les péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, alléluia. Amen. Paul les dit, dans le livre de Timothée, armez-vous de souffrir. Et moi, vous préparer. Alléluia. Amen. Parce que les problèmes, bien aimés, la marche avec Dieu n'est pas facile. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les problèmes qu'on nous a parfois trompés, bien aimé, la marche avec Dieu n'est pas facile. Amen. Il faut aller dans des têtes que non, la marche avec Dieu c'est difficile. Amen. Tu as le combat de ta propre péché. Tu as le combat des hommes. Tu as le combat du diable. Bien aimé, c'est tout ça, allons au ciel. Amen. Nous avons pensé qu'on vient à l'église, on accepte Jésus. Non, marcher avec Dieu, bien aimé, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Tu devais vraiment être utilisé par le Seigneur. Aller plus loin avec Dieu. Il y a un prix que tu dois payer. Il y a des choses que tu dois arrêter de faire. Alléluia. Tu as raison. On te donne les torts. Tu acceptes les torts. C'est le prix à payer. Et celui qui va te justifier, finalement te justifier. Ne cherchez pas à faire ça, tout avoir raison. Alléluia. Même si tu sais que tu as raison, il y a tort. Accepte les torts. C'est la marche avec le Seigneur. Et le Dieu qui justifie un jour viendra voir ces personnes-là dire, ah ma soeur, pardonne-nous, maintenant on sait que tu avais raison. Ne cherche pas à tout avoir raison. Laissez-nous le nom, tu as tort, c'est toi qui as fait. Moi, c'est toi. Ok. Tu gardes silence. Et les dieux qui sondent le cœur, qui voient les pensées des autres, viennent les voir. Et ils viendront à genoux, ma soeur, on te demande pardon, mon frère. Quand on a fait les enquêtes, on a compris que tu n'étais même pas là ces jours-là. Alors qu'on t'a insulté, pardon. Souffrez, frère, souffrez. Et moi, souffrez. Quand Joseph a rigolé, ses frères disent, je suis Joseph le verbe. Ils ont eu peur. Ils disent, ça y est, il va nous jeter en prison. Il dit, non, je ne vous jette pas en prison, je crains Dieu. Amen. Ne vous conformez pas, frère, au siècle présent.
au style de vie de ce monde. Amen. Amen. Regardez le style de vie de ce monde. Regardez le style de vie de ce monde. Il faut conformer aussi avec le présent. Si vous êtes bien aimé, imaginez un peu. Alléluia. Regarde quand quelqu'un crée un verre. Les gens, quand ils créent une voiture, ils créent une montre, une chaise, dans l'esprit de la personne. Et c'est pourquoi ils donnent à cette chose-là d'être fort. Dieu t'a créé, Dieu t'a béni. Parce qu'il a placé en toi des dons. Il a placé en toi des grâces. Amen. Simplement parce que vous avez croisé les bras et vous pensez que tout doit Dieu fasse faire. C'est mal, mais il y a un don, il y a une talent. Amen. Amen. Marchez par la Dieu. Vous allez voir les temps vont s'éclore. Si nous les hommes, nous créons quelque chose pour un but, Yes. Dieu aussi t'a créé. Alléluia. Amen. Le problème c'est toi qui ignores le but pour lequel tu t'as créé. Si vous suivez les siècles présents, si vous marchez comme tout le monde, mais ma soeur, mon frère, tu veux que Dieu fasse quoi? Il ne change pas. Il est derrière sa parole. Souffrez, alléluia. Amen. À un moment donné, acceptez de souffrir. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas moi qui a fait, mais le monde s'est levé, c'est moi. C'est pas grave. Parce que pour la payer, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas grave. Je souffre pour la paix dedans. C'est un seul idée de justice. Amen. Il a fait la justice. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous allons lire un verset. Proverbe 27, 17. Et nous allons arrêter là. Proverbe 17. Verset 17. Je lis au nom de Jésus. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Amen. Amen. La Bible dit comme les fers aiguisent les fers. Ah, je vais parler aux sœurs sur ce moment maintenant. Amen. J'ai parlé aux sœurs, mais je parle aux frères. La Bible dit les fers aiguisent les fers. Si tu veux aiguiser un fer, il faut avoir un fer. Le fer n'aiguise pas les papiers et les papiers n'aiguisent pas les fers. Les fers aiguisent les fers. Alléluia. Amen. Mes soeurs, écoutez-moi ce matin. Amen. Regardez où le siècle présent nous amène. Le siècle présent. Aujourd'hui, pour qu'une sœur soit bien habillée, il faut que les habits montrent le corps. Un habit qui montre pas le corps, c'est que la sœur n'est pas bien habillée. Mes sœurs, ne tombez pas dans le siècle présent. Amen. Amen. Pour qu'une sœur soit bien habillée, il faut que ses vêtements montrent soient forts. Et on appelle ça qu'il est habillé sexy. Et derrière les mots sexy, il y a les mots sexe. Ça, c'est le siècle présent. C'est pour ça, bien aimé, quand Dieu a établi les sacrificateurs dans les temples, il les a donné une certaine tenue pour servir Dieu. Amen. Les fers aiguisent les fers. Aujourd'hui, pour qu'une sœur soit bien habillée, il faut que sa tenue puisse montrer ses seins, ses cuisses. Mais ça, c'est le secret présent. Bien aimé, écoutez-moi. La mode. Alléluia. Vous qui êtes accro à la mode. La mode est diabolique. Dis-moi vraiment amen. Vous voulez me croire? Regardez. Il faut lire un peu. Regardez la vie de la plupart des créateurs du monde. Amen, papa. Vrai. Regarde la vie. Amen. Ils sont des drogués, des homosexuels, des occultistes, Amen. des satanistes. Amen. Maintenant, quelqu'un qui est comme ça, il va créer quel monde?
Amen. 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 Alléluia. La plupart des grands créateurs du monde, regardez leur vie, voilà le style de vie. Et on ne peut donner que ce qu'on a. Amen. 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 C'est pour cela, quand vous voulez vous habiller, alléluia, allez vous regarder à la glace. Et dit, Seigneur, si tu étais à ma place, tu allais t'habiller comment? Tu dis à Jésus, Seigneur, si tu étais à ma place, tu allais t'habiller comme moi ou comme toi? Pourquoi? C'est le siècle présent. Habillez-vous avec pudeur. Habillez-vous avec décence. C'est-à-dire respect et dignité. Amen. Ne courez pas, bien aimé, de le siècle présent. Tel monde est sorti, tu cours. Tel monde est sorti, tu prends. Il y a des modes, tu dis non, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas. Parce que ça dessine mon corps et ça fait voir certaines parties de mon corps. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi la Bible dit les fers aiguisent les fers. Je vous explique. Toi qui es célibataire, écoute-moi. Toi, femme célibataire ou monsieur célibataire. Vous savez, le style des hommes que tu vas attirer, c'est par rapport au style de la façon dont tu t'habilles. Amen. Amen. Je vous garantis. Faites attention à l'habillement. Parce que notre façon de nous habiller nous identifie. Amen. Amen. Tu as besoin d'un mari, tu as besoin d'une femme. Mais cet homme-là ou cette femme-là viendra à toi par rapport à la façon dont il te voit t'habiller. Si bien aimé, ma soeur, surtout mes soeurs, vous vous habillez d'une manière impudique et décente, vous allez attirer vers vous les têtes brûlées. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Parce que les fers aiguisent les fers. Après, tu vas te marier avec un homme qui te fera mal, tu souffrir et tu commences à pleurer. Mais comment cet homme est venu vers toi? Il a vu ta façon de t'habiller. Il dit non, la façon de cette femme s'habille, c'est la façon dont moi je m'habille aussi. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, l'apparence. Amen. Alléluia. L'apparence. Vous négligez là, même Dieu compte sur l'apparence. Les gens qui ont vu Jésus dans les rêves, qui ont vu Jésus dans les visions, regarde l'apparence quand on le voit. Les fers aiguisent les fers. Quand on voit les politiciens, ils ont un certain style de vie. Alléluia. Ils n'ont pas la même vie que nous. C'est que Dieu doit te donner. Amen. Fait nous amener à bien n'importe comment, soi-disant, sous prétexte que Dieu regarde le cœur. Si tu veux attirer un homme sérieux, alléluia ma soeur, habille-toi d'une manière sérieuse. Parce que les fers aiguisent les fers. Même si tu es sérieuse, mais si tu veux te marier, si tu t'habilles n'importe comment, mais la façon dont tu t'habilles, c'est la façon dont tu vas tuer les gens vers toi. Si tu t'habilles avec décence, avec dignité, avec respect, tu vas attirer des hommes qui aiment des femmes même, qui ont la dignité, qui ont le respect. Si tu t'habilles de manière terre à terre, d'une manière impudique, indécente, tu vas attirer les hommes qui aiment les femmes qui sont impudiques et qui s'habillent de manière indécente. Ta tenue est bien aimée pour attirer les hommes ou les femmes vers toi est très important. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, les diables a insufflé certains modes qui sont. Vous les voyez? Comment une femme peut s'habiller comme ça? Pourquoi simplement une mode, quand ça sort, ma soeur, ça monte ton corps.
Et toi, tu es un enfant de Dieu. Une fois, je suis allé dans un culte. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur qui prêchait. C'était une femme. Je baisse la tête. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je me suis dit, mais maintenant, dans son église, les gens sont comment? Alléluia. Mais vous jouez avec ça. Mais quand vous êtes dans une église, vous recevez l'esprit du pasteur. Amen. Amen. Et involontairement, certaines choses qui en lui, vous commencez à les recevoir. J'ai vu cette femme-là apprécier comment elle s'habille. Mais c'est pas possible. Vous ne devez pas tout prendre. Sous prétexte, je suis jeune. Sous prétexte, je suis le joueur dans la page. Regardez ta page, regardez ta jeunesse, mais regardez aussi ton identité d'enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant ne peut s'habiller comme ça? Ou tu es une jeune frère? Alléluia. Parfois, il y a des hommes qui sont à l'église ou ailleurs qui te jettent un coup dedans, mais quand ils voient ta vie. Parfois, les hommes qui sont sérieux disent, cette soeur-là, je l'amène à ma mère. Elle est tenue là. Voilà, toute sa mère, non. Pas de femme comme ça. Tu vas expliquer, maman, mais elle est bien, elle est diplômée, elle a une famille qui est respectueuse. Avec cette tenue-là, je ne veux pas une femme comme ça. Amen. Bien aimé, soignez votre façon de vivre. Ça va éloigner les hommes loin de vous, ou ça va attirer les hommes vers vous. Votre façon de s'habiller. Amen. Et le siècle présent, sa volonté, pour qu'une tenue soit correcte, soit appréciée, pour que ça soit sexy. Car ça montre pas la forme, car ça montre pas le corps, c'est pas une bonne tenue. Et beaucoup de chrétiens tombent dans ces pièges. Et je vais aller même plus loin, même ta façon de te maquiller. Alléluia. Et mais si tu vas à Pigalle, ceux qui sont dehors, ils ont une façon de se maquiller. Amen. Et ça pourrait se maquiller comme ça. Si toi tu es frère en Christ, soeur en Christ, tu ne dois pas te maquiller comme ça. Soyez sobre. Ni trop, ni moins. Quelqu'un m'a dit Amen. Oui, ma soeur, écoute-moi. Il faut que, bien aimé, les gens, cet homme-là, puisse te voir quand tu es maquillé et quand tu n'es pas maquillé. Qu'il n'y ait pas trop de différence. Amen. C'est pas que les jours où tu n'es pas maquillé, il te va couler, il te passe. Eh frère, il vous dit que c'était toi. Parce que tellement tu te maquilles. Quand tu n'as pas de maquillage, on dit que tu n'es plus la même personne. Il faut qu'avec les maquillages et sans maquillage, ça soit toujours toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, c'est des choses que vous rigolez. Mais c'est le siècle présent. Nous, il y a des choses dont on dit non, je suis l'enfant de ça, je n'aime pas. C'est pourquoi aujourd'hui, pourquoi il y a des fausses doctrines qui sortent? Non, la femme ne doit pas mettre de maquillage, la femme ne doit pas mettre de mèche. Ça connaît ça. On fait amener les gens à la piété extérieure. Mais la vraie piété, c'est la piété intérieure. Sans maquillage ou pas maquillage, sans mèche ou pas mèche. Bien aimé, si tu es un pécheur, tu es un pécheur. Mais il faut amener les gens. Oh non, le maquillage, tu mets le maquillage, tu iras en enfer. Bien aimé, quelqu'un qui a Jésus en met des nouveaux. C'est pour ça qu'il met là, il va en enfer. Les gens jouent avec ce que Jésus a accompli. Ah non, si tu mets les maquillages et les mèches, et ces mèches, ce sont il y a des démons, il y a des esprits de sirènes qui ont pour ça. Amen. Bien aimé, tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est que tu as porté là, c'est qui la famille. Amen. C'est à cause de ça. Parce que les chrétiens suivent les siècles présents. Maquillez-vous correctement. Alléluia. Il y a aussi certains maquillages qui correspondent à certains âges. Tu as 70 ans. Tu vois une femme, je vis une femme, je ne sais pas où, 70 ans. C'est impossible. C'est bon, elle est devenue fou. Franchement, parfois je me dis,
Écoute, Jésus vient, il nous prend, on part comme ça, fait écoutez de ces mots, écoutez ces mots. C'est qui vient, c'est qui va en enfer, c'est en enfer. Nous, on va au ciel, comme ça, l'enfer est fini. Je vous ai dit, c'est pas possible. Tu peux pas porter une kilo, si tu as 70 ans. Maintenant, ta fille de 15 ans va porter comment? Amen. Mais c'est le siècle présent. Quand tu portes comme ça, tu es la mort. Tu es la mort. Et les chrétiens tombent dans ces choses-là. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, c'est le siècle présent. Quand l'habit montre les corps, c'est que tu as la marge. Si ton habit montre la forme, c'est que tu as la marge. S'il n'y a pas les corps, il n'y a pas la forme, tu n'as pas la marge, tu es démoni. Mais les gens oublient que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Même dans ce monde, un ministre ne s'habille pas comme n'importe comment. Vous ne regardez pas la télévision. À l'Assemblée, ils sont tout en costume cravate. Même s'il fait grand degré, ils sont en costume cravate. Il fait donner de l'intimité à cette institution. Nous sommes à l'église sous les prétextes, non, Dieu regarde le cœur. Il dit, mais non, on ne doit pas se conformer. Habillez-vous décemment. Alléluia. Avec pudeur. C'est tout. Ma soeur, mon frère, sinon, bien aimé, les oiseaux de même espèce volent ensemble. Les moineaux volent avec les moineaux, les pigeons avec les pigeons. Si tu t'habilles comme un pigeon, tu vas attirer les pigeons. Amen. Quand un pigeon mâle va te voir, elle dit non, ça c'est une pigeon femelle. Et pourtant tu n'es pas un pigeon. Certaines personnes bien aimées qui couchent certaines femmes, c'est par rapport à leur façon de s'habiller. Je vous garantis. Certaines personnes qui couchent certaines bien aimées, la façon dont tu t'habilles, tu vis correctement. Alléluia. Un voyou avec des races, il te voit. Il dit non, si je la drague, il dira non. Amen. Parce que j'ai habillé correctement, décemment. Même dans sa conscience, il dit non, si je drague cette femme-là, elle me dira non. Mais cette femme, quand elle la voit, elle dit, celle-là, elle peut dire oui. Parce qu'elle s'habille comme presque moi. Tu veux changer de façon. Amen. Amen. Il va suivre les secrets présents. Sous prétexte, on est à la page, bien aimé, je vous garantis, la monde est diabolique. Amen. La plupart des créateurs du monde sont des satanistes, des occultistes. C'est pourquoi certains tenues, les habillements qu'ils créent, c'est inspiré par les démons. C'est pour attirer les gens. Amen, frère. Tu t'habilles, c'est bien aimé. Tu es attiré par les sirènes des eaux. Je vous garantis. Et les esprits qui viennent vers toi, parce que juste la façon d'habiller, habille-toi correctement. Alléluia. Amen. Tu te maquilles correctement. Sans plus, sans moins. Mais n'exagérez pas. Pas l'extravagance. Amen. Alléluia. Amen. Sinon tu vas tomber dans le siècle présent. Dieu bien-aimé veut que par nous, son nom soit glorifié. Amen. Amen. Quand les gens disent non, c'est un frère en Christ. Les gens disent, là je suis d'accord. Quand les gens disent, c'est une sœur en Christ, là je suis d'accord. Il ne faut pas que les gens disent, c'est une sœur en Christ. Quoi? C'est une sœur en Christ. Pourquoi les gens parlent comme ça? Parce que nous les chrétiens, nous voulons copier les mondes. Mais si vous regardez bien, les mondes ne cherchent pas à nous copier. Ils n'ont plus même pas envie de nous copier les mondes. Et nous cherchons à copier les mondes, à s'habiller comme les mondes, à faire comme les mondes. Alléluia. Habillez-vous décemment. Il y a des choses, les problèmes simplement, l'église se termine. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité en Christ. C'est ça le problème. Comment tu peux habiller talons 40 cm? Mais parce que c'est la mode qui est sortie. Pour se démarquer des autres, pour attirer les regards des autres. Et puis, un monsieur qui cherche une femme, il regarde. Le pêcheur, comme ça, non. Ça, c'est une femme à problème, ça. Et puis, il te passe. Et imaginez maintenant, c'est l'homme que tu as prévu pour ta vie. Il te voit simplement comment tu as dit non. Cette femme-là, c'est une femme à problème.
Parfois quand tu commences à t'approcher, même si ça te fait, tu vois pas, laisse tomber faire. Et pourtant c'est une scène qui est bien. Alléluia. Mais sa façon de s'habiller. Pourquoi? Parce que le siècle présent, qu'est-ce qu'il fait? Bien s'habiller, c'est s'habiller sexy. Si tu t'habilles correctement, tu n'es pas bien habillé. C'est le siècle présent. Et beaucoup de chrétiens, les sœurs, nos sœurs en Christ, ils tombent dans ces panneaux. Ils veulent s'habiller comme les siècles présents. Comme ça, au moins ils sont à la page. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas bien. C'est pourquoi quand tu dirais que non, je suis un enfant de Dieu, les gens commencent à douter. Commencent à douter. Ne courons pas après les siècles présents. Alléluia. Ne nous calquons pas aux siècles présents. Ne copions pas les siècles présents. Ne faut pas nous identifier aux siècles présents. Comprenez votre identité d'enfant de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu es né de Dieu. Les déclassés qui sont nés de triomphe du monde. Les triomphes du monde. Tu n'es plus comme le monde, même si tu es dans le monde. Parce que tu es né de Dieu. Ceux qui sont nés de triomphe du monde. Mais si nous les chrétiens, nous faisons les mêmes choses avec le monde, c'est pourquoi bien aimé, nous avons du mal à gagner le monde. Et beaucoup de nos frères et sœurs en Christ, nous sommes des pierres d'achoppement pour certaines personnes. Par notre façon de s'habiller. Les gens murmurent à cause de nous. Nous fermons la porte du ciel aux certaines personnes à cause de nous. Quand ils voient notre tenue, ils ont du mal à croire qu'on est enfant de Dieu. Oui, mon frère, tu as raison. Dieu ne regarde pas le cœur. Quand tu vas au tribunal, alléluia, tu rentres au tribunal, tu sais que c'est l'avocat. Mais s'il n'a pas sa tenue, tu ne sauras pas que c'est l'avocat. Non. Et quand il met un décideur, bonjour maître, tu sais que c'est l'avocat. Et à l'église, on dit, bien vous le faites comment? Non, il y a une façon, un chrétien s'habille. Alléluia. Sinon, tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Il y a une façon de t'habiller. Parce que, bien aimé, vous devez savoir, nous sommes la Bible écrite pour les païens. Nous sommes des modèles pour les gens qui nous entourent. Ils nous voient comment on s'habille, on voit comment on parle, ils voient comment on fait, comment on agit. Si on fait le contraire, nous sommes en train de nous éloigner de Dieu. Amen. Pourquoi je dois me convertir, devenir comme eux, alors qu'eux sont comme moi? Amen. Fouillons les secrets présents. Faites un effort, bien aimé, faites ces choix-là. Faites ces choix-là. Faites ces choix-là. Tu es une femme mariée. Il y a une façon de s'habiller. C'est pourquoi partout dans le monde, alléluia, quand une femme est mariée, les gens sensés lui donnent du respect. Même quand tu fais un procédé, frère, je suis marié, excuse-moi, je ne savais pas. Mais si tu t'habilles comme les siècles présents, les gens ne sauront pas que tu es marié. Même les non mariés, les gens qui se respectent qu'elles sont mariées. Alléluia. Même les femmes les respectent. Non, c'est un homme qui est marié. Mais faites très attention, frères et sœurs. Ne copiez pas les mondes. Ne faut pas copier le monde. Oui, il y a des choses, des mots. C'est beau. Ah, j'aime ça. C'est chic, c'est joli. Mais, je suis un enfant de Dieu. Pas ça pour moi. Quand j'étais païen, tout de suite j'achète. C'est comme je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens, la conscience est morte. Les gens n'ont plus de conscience. Quand les païens maintenant commencent à critiquer, ma soeur, toi tu vas à l'église, tu te fâches. Au moins ils ont une conscience. Ils savent que quelqu'un va à l'église, les portes de la conscience. Amen. Au moins, ma soeur, toi tu pries, frère, tu pries. Mais toi tu te fâches. Et le seul verset qu'on a, ne jugez point, ne jugez point, ne jugez point. Et quand tu vas dans un magasin, tu vas dire non, on te présente madame, ça c'est pas non, ça passe pas ça. C'est pas ça. Parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu. Mais si donne-moi ça, et puis tu fais toutes tes scènes dehors. Et quand on va te juger, les seuls versets qu'on ne jugez point. Alors qu'il doit savoir que non, moi je suis un enfant de Dieu. Quand je vais païen, je m'habille n'importe comment.
Maintenant, je suis né de nouveau, je Christ dans ma vie, je choisis ce qu'il doit mettre et je choisis ce qu'il ne doit pas mettre. Je n'ai plus tout, je suis l'enfant de Dieu. Quand quelqu'un vit comme ça, il ne se confond pas au siècle présent. Amen. Amen. Si vous bien aimé, ne vous inquiétez pas. S'il n'y a pas la différence, les gens ne viendront pas au Seigneur. Ce n'est pas la différence. La spiritualité à l'intérieur. Amen. La crainte de Dieu, c'est à l'intérieur. La vie de sanctification, c'est à l'intérieur. La vie de prière, c'est à l'intérieur. Et à l'intérieur, il n'y a que Dieu qui le sonde. Amen. Maintenant, si les gens qui voient extérieurement, voient à l'extérieur que notre vie n'est pas conforme, les gens ne viendront pas au Seigneur. Ils ne viendront pas au Seigneur. C'est pourquoi Jésus, quand il était sur la terre, même dans sa tenue, il ne pouvait pas les critiquer. Il s'habillait correctement, même dans sa tenue. Ne vous inquiétez pas, bien aimés, si les gens qui sont à l'église, qui se disent avant ne changent pas, le monde ne changera pas. N'oubliez pas que nous sommes la lumière du monde. Amen. Et si la lumière devait ténèbres, combien plus grande sera les ténèbres? Parce que les gens qui sont censés être lumière, ils sont ténèbres. Alors les ténèbres seront vraiment ténèbres. Alléluia. Amen. Regardez même les mots nous enseignent. Ma soeur, tu as un rendez-vous d'emploi, tu ne vas pas devenir n'importe comment. Amen. Amen. Tu as un rendez-vous d'emploi, tu ne vas pas devenir n'importe comment. Parce que même avec ton diplôme, mention, je ne sais pas combien, les patrons regardent, ils disent celle-là, la prise à couler. Amen. Et pourtant, c'est pas c'est faux. Mais il va te juger pour ta tête. Amen, frère. Et d'ailleurs, tu vas avec cette tête tenue, le patron te reçoit. Et puis après, bon, tu fais partir, est-ce qu'à milieu, on peut boire un verre. Pourquoi il dit ça? Il voit ta tenue. Amen. Mais quand tu pars quelque part, tu es habillé respectueusement, avec dignité, décence. C'est une personne pour te dire un mot irréfléchi. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Comment ça, il regarde ta mère s'il n'y a pas une bague? C'est une femme mariée, je fais attention. Mais tu pries, c'est grave. La femme est âgée jusqu'à là. Vous venez à l'église, en plus vous êtes devant. Tu commences à croiser les mains. Ne croise pas, laisse devant. On va voir. Amen. Parce que ta conscience même d'acquise, non? Il faut que je croise les pieds. Amen. Parce qu'ils vont tout voir. Mais pourquoi tu as acheté ce truc? Pourquoi tu l'as acheté? Amen. Mais pourquoi tu l'as acheté? C'est ça l'église aujourd'hui. C'est pourquoi l'église n'a pas de valeur, n'a pas de dignité. Et on peut les voir l'église, c'est pas l'église, c'est nous. Amen. Parce que l'église de Dieu, il n'est pas comme ça. Il est sans défaut, sans tâche. L'église de Dieu, la vraie église de Dieu. Amen. Mais nous qui composons l'église, alléluia, nous suivons les mondes. Prenez des décisions, frères et sœurs, alléluia. Et changez de niveau. Amen. Dis non, ça, c'était il y a 10 ans. Amen. Ça, c'était l'année passée. Aujourd'hui, non, pas ça. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu te sers Dieu, les gens vous voient. Amen. Les gens vous voient. Même moi, avant, quand je partais à Paris, il me fait coiffer. Avant, je m'habillais pas comme maintenant, je m'habille correctement. Une fois, je partais mettre le pasteur. Je ne le connais pas. Je dis maintenant, les gens commencent à me connaître. Je dois faire attention. Il faut que je te prépare. Bonjour, pasteur. Je ne te connais pas. Bonjour, ma soeur. Ah, parce que tu ne connais plus. Non, je ne te connais plus. Maintenant, si je m'habille n'importe comment, je commence à faire attention. Mais avant, je m'habille n'importe comment. J'allais dans les séminaires. Je porte des jeans parce que je vais dans les séminaires. Je dis, je vais être relax. Mais j'ai changé. Amen. Amen. Oui, j'ai changé. Maintenant, quand je parle de séminaire, je mets costume car dès que j'arrive, bonjour pasteur. Ils ne savent même pas que je suis pasteur. Apparence. Mais mon apparence. Alléluia. Alléluia. Il y a Moïse Solero qui a fait une conférence à Cour, on a fait une grande conférence. On est parti avec maman, on est venu en retard. Il y avait du monde, tout ça. Quand on est venu, pasteur, je dis, même ici, je me connaisse. Et le pasteur dit, on t'amène devant là-bas. On t'amène dans la salle. Elle dit, non, je vais rester ici comme ça, après on va partir. Non, pasteur, je fais attention maintenant. Alléluia. Parce que juste une chose, tu es occasion de chute pour les gens. Quelqu'un peut régner le Seigneur à cause de toi. Amen. Amen. Il regarde les enfants de Dieu, il regarde les faux chrétiens, les fausses soeurs, les hommes pudiques. Après à l'église, ils chantent. Et pour
pourtant, tu es quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Et tout le monde ne te connaît pas. Alléluia. Si vous devez faire très attention, bien aimé, à votre façon de vous habiller. Ne suivez pas les siècles présents. Que tu sois un frère, alléluia. Habite au cortement, pas un jean déchiré 1000 fois. C'est déchiré là, c'est déchiré. Mais pourquoi tu achètes des bateaux qui déchirent les gens? Alors qu'il y a des jeans qui sont des pas des jeans déchirés. Là, tu es content. Ça, c'est les siècles présents. Il y a des gens qui peuvent les porter. Alléluia. Bien aimé, Macron ne portera pas un jean comme ça. Jamais. Mais on dit président, ça, si tu portes ça, tu commences à voler. Il ne portera pas. Et si les Français voient ça, parce qu'il sait qu'il est président, il est modèle, que la France les regarde, et lui-même sait qu'il représente l'image de la France. Ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Même s'il te voit chez toi, rendez-vous privé, il viendra en costume, cravate. Il sait peut-être dans ton monde lui-même, quelqu'un va le voir. Approche que c'est président. Come on. La façon, pas comme le monde. Mais on s'habille comme Dieu le fait. Amen. Une tenue qui donne la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu vous bénisse. Il y a des gars de l'Europe qui veulent changer. Amen, papa. Oui, il y a des gars de l'Europe qui veulent changer. Allez donner ce qu'on catholique sur pour que Dieu bénisse votre repas. Que Dieu vous garde. Entre la paix du Seigneur. Vous êtes bénis ce matin. Au nom suprême de Jésus. Bon après-midi. Au revoir.